direct. Attends, ma chérie. Attends, ma chérie. Mais la crèche là, il y a combien d'enfants là-bas? Il y a beaucoup d'enfants là-bas, mais ils ont oublié mon enfant là-bas. La dame, elle a fermé la porte. Je suis allée, normalement la crèche se ferme à 18h30. Moi, je suis arrivée à 18h26 parce que j'ai 2 enfants à chercher à la crèche. Ça fait 1 an que mon enfant est là-bas. Maintenant, j'arrive là-bas. Maintenant, je tape le code. La porte ne s'ouvre pas. Je ne comprends pas ce qui se passe. Au début, je comprenais pas. Je retape encore le code. Je interphone. J'appelle avec mon téléphone. Je suis paniquée. J'appelle ma mère. J'explique. Ma mère dit peut-être ton mari est parti chercher. Ce qui se passe maintenant, j'appelle la police tout de suite. La police me dit appelez votre mari et demandez à votre mari peut-être que c'est lui qui a récupéré. Je fais le tour de la ville. Je vais devant mon magasin parce que j'ai mon magasin. Je vois mon mari, il n'est pas là. Je viens à la maison, mon mari n'est pas là. Je fais le tour de la ville. Je croise mon mari qui sort du travail, qui marche à pied. Je m'arrête, je demande à mon mari, mais qu'est-ce qui se passe? T'as pas l'enfant? Il me dit, j'ai pas l'enfant. On va devant la crèche, on tape, on fait le tour de la crèche, personne ne nous répond. C'est mon mari, jusqu'à 19h et quelques. C'est là mon mari, il prend l'initiative, il dit, mais pourquoi on va pas à la mairie? Comme c'est là-bas, t'as inscrit l'enfant. On va à la mairie, maintenant on arrive devant la mairie. Le monsieur est en train de fermer la porte. Je commence à crier sur le monsieur. Je dis, mon bébé de 12 mois, je sais pas, il est où. Normalement, il doit être à la crèche. Je commence à avoir peur parce qu'on est en France, il peut se passer tout. Ah oui, ah oui. Peut-être ils ont donné mon enfant à quelqu'un d'autre. On ne sait pas. Babou, et ils font peur. Donc maintenant, ce qui s'est passé, maintenant, le monsieur de la crèche, il dit, calmez-vous, madame, tenez un verre d'eau, j'ai même pas pu boire l'eau. Il dit, on va trouver votre bébé, ne vous inquiétez pas. Il commence à appeler tout le monde parce que tous les responsables sont partis. C'est là maintenant, le monsieur, il fait quoi? Il appelle, au bout de 15-20 minutes, il a le numéro de la directrice de la crèche. Maintenant, la directrice de la crèche se déplace de chez elle. Elle dit, attendez, je vais voir qu'est-ce qui se passe. Déjà, la dame s'est déplacée de chez elle. La dame est partie à la crèche. Mon bébé est enfermé dans le noir là-bas, sans eau, sans rien, dans cette chaleur. Mon enfant est enfermé. Et la dame, elle appelle vers 21h pour dire que moi, mon bébé, qu'ils ont retrouvé mon enfant, il est à la crèche. Maintenant, on arrive là-bas maintenant, avec mon mari. La mairie nous dit que l'enfant est à la crèche. Moi, je cours, je pars avec mon mari en voiture, on arrive. Moi, je pars pas avec eux. Tout ce que je veux, c'est de récupérer mon bébé. Je prends mon bébé. Ses visages là, il y a l'arme sec, il est faible comme ça. Eh, Seigneur, tellement qu'elle a pas pleuré. Je te dis. Et après, maintenant, ce qui se passe maintenant, c'est que eux, ils disent que l'enfant va bien. C'est mon mari qui demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Où était l'enfant? Ils disent que non, désolé, que la dame a oublié l'enfant, elle est partie. Maintenant, la blanche là qui a oublié mon enfant dans le truc, elle m'appelle vers 21h quelques pour me demander pardon. Elle pleure au téléphone, elle me demande pardon, qu'elle veut me voir aujourd'hui pour s'excuser. Maintenant, ce qui se passe, mon enfant ne dort pas la nuit, il n'est pas bien, il n'arrive même pas à manger. Eh Seigneur, le traumatisme, l'enfant de 12 mois, elle est déjà traumatisé. Et Je te dis, maman, je te dis, là je vais à l'hôpital, même les médecins sont choqués. Ils nous ont mis dans une chambre, ils ont gardé pour observation, il a 2 brûlures sur le doigt. 2 brûlures sur le doigt. Je te dis, et or que eux, ils ont dit que l'enfant dormait. Ce qui se passe maintenant, lundi maintenant, je sors hier de l'hôpital. Ce matin, j'ai rendez-vous avec le maire. Je vais voir le maire, c'est la mère adjointe qui est là, avec 2 dames que responsables de petite enfance. Ils sont là maintenant, ils me demandent pardon, qu'on est désolé. Je dis, mais attendez, donc vos pardons, c'est ça que je vais bouffer, je vais me lever, je vais sortir, quoi. Mon enfant aurait pu mourir. En plus, c'était le week-end, vendredi soir. Mon enfant aurait pu mourir là-bas. Si mon mari n'a pas eu l'initiative pour dire on va à la mairie, mon enfant... J'ai eu peur, je ne sais pas comprendre quoi. Et maintenant, la mère, là, comme on est noir, elle prend ça pour histoire légère. Elle fait quoi? Elle dit, mais on a pris les initiatives, on a prévenu la PMI, les initiatives seront prises. J'ai dit, mais et le traumatisme qui est causé sur moi et mon bébé? Mon bébé s'est retrouvé à l'hôpital. Je lui montre le papier du médecin. Elle dit, mais en fait, ça c'est un bout de papier que vous nous montrez. J'ai dit, mais c'est pas moi qui a écrit, c'est le médecin qui a écrit. J'ai dit, je vais aller sur TikTok, je vais raconter vos histoires. Je vais aller sur BFM TV, je vais raconter cette histoire. Parce que l'enfant aurait pu mourir. La directrice de la crèche même ne m'appelle pas, tellement qu'elle a peur. Aujourd'hui, mon enfant n'est pas parti à la crèche. Hein. La directrice ne m'a même pas appelé pour me demander pourquoi ton enfant n'est pas parti à la crèche. Ils ont peur, mais ils veulent faire croire que c'est histoire comme ça. Je suis à la police, j'ai porté plainte. Le policier même, ils sont choqués. Mais je suis choqué. Eux-mêmes, ils parlaient. Je suis choqué. Comment on peut oublier un enfant qui dort? Et puis pourquoi même un enfant à 18h30 là, il est en train de dormir? C'est ça, j'ai pas... de la sieste. J'ai pas compris. Moi, je cherche le numéro de BFM TV, je cherche le numéro de TPNP. Je vais dire cette histoire partout parce que comme on est noir là, on est africain en France, donc ils prennent ça à la légère. Moi je suis en règle. Hein. J'ai mon magasin, je suis chef d'entreprise. J'ai dit, moi, je vais pas rigoler avec eux. Hein. Je vais pas rigoler avec eux. Et la mère même devant moi, faut voir comment elle me parle même. Elle me parle hôtel. La mère même de la ville.
Elle me parle en mode hautaine. Ce qui l'intéresse à elle, c'est savoir qu'est-ce que moi je fais comme travail.